quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Ce matin, j'aborde un sujet avec vous pour essayer de donner du sens à notre entourage. On utilise un outil super puissant au Québec, c'est-à-dire le sens de l'humour. Est-ce que vous avez le sens de l'humour? Est-ce que vous aimez ça rire? Est-ce que vous aimez ça créer un rire lorsque vous entrez en contact? On n'est pas les seuls dans le monde à faire ça. Il me semble qu'au Québec, on aime ça, rentrer en contact avec les gens avec le sens de l'humour. Et il faut faire attention avec l'humour. Ça, c'est sûr. Il faut être prudent pour pas, comme on dit, niaiser l'autre ou le détruire psychologiquement. Ce n'est pas l'objectif. Donc, être prudent. Mais je trouve qu'il faut quand même, pour donner du sens, prendre la vie du bon côté, rire un peu. Puis il y en a qui, je les trouve sérieux. Je les trouve sérieux. Je suis sûr que vous en côtoyez. Vous en avez peut-être un. Puis un matin, je vous le dis, là, prenez la vie du bon côté. Je sais que c'est pas toujours évident, il nous arrive des choses, c'est incroyable, mais quand même. Il y en a qui se prennent au sérieux. Et comme le dit le dicton, j'ai adoré ça quand j'ai entendu ça, le vrai ridicule, c'est de se prendre au sérieux. Je trouvais ça drôle, je me disais, c'est vrai. Moi-même, des fois dans ma vie, et que je me prends au sérieux. Il y a quelque chose qui m'arrive, franchement, puis là, je me regarde après coup, on dirait que je ris, je me dis, voyons donc, pourquoi tu exagères, pourquoi tu es si intense que ça, là? Prends la vie du bon côté, ris un peu. Je sais que c'est pas toujours évident. Mais je suis allé lire un peu sur le sens de l'humour. Tu sais, les effets bénéfiques un peu psychologiquement, et je vous dirais même spirituellement. J'aurais aimé ça côtoyer le Christ dans ma vie. Je le côtoie dans sa présence renouvelée, mais il y a 2000 ans, là, il faisait-tu des blagues? On l'a pris d'un côté sérieux dans les évangiles. Je suis sûr qu'il rentrait en contact avec les gens et les mettait à l'aise. Je peux pas croire. Le sens de l'humour, là, ça aide à prendre la vie du bon côté, à dédramatiser. Là, je vous lis ce que j'ai lu, là, c'est vraiment intéressant. En dépit des difficultés, au lieu de se fâcher ou d'avoir peur ou de réagir de façon agressive, on peut apprendre à rire de certaines situations. Rions. Deuxième élément, rire, écoutez ça parce que ça, c'est super important, ça aide à réduire le stress et certaines peurs. C'est normal, ça vient avec les choses. Au lieu de se fâcher ou d'avoir une peur, le rire peut provoquer, par un commentaire, là, quelque chose de plus joyeux, psychologiquement. Hey, je vous apprends rien, je le sais en disant ça, mais il me semble qu'il faut être alerte autour de nous pour essayer de développer ça. Cultiver le sens de l'humour, c'est se donner un atout qui nous accompagnera tout au long de notre vie. Et moi, c'est ce que je veux transmettre à mes enfants. C'est ce que je veux montrer aux gens qui m'entourent. Que malgré tout ce qui peut m'arriver, je regarde la vie du bon côté, je prends ça avec un clin d'œil ou un sourire. Puis il en arrive des choses dans ma vie. Et il y a des moments où je sais qu'il faut pleurer, il faut se fâcher. Mais est-ce qu'on peut aller vers l'humour? Est-ce qu'on peut le cultiver, être contagieux auprès de certaines personnes? Soyez des donneurs d'humour, soyez des donneurs de sens alertes pour égayer la journée des autres et la vôtre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noel, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et que les chants encore. C'est Je vous parle encore de ce magnifique cadeau du mois, vraiment une exclusivité de la Victoire de l'amour. Comme je vous dis depuis quelques semaines, c'est probablement le plus beau des cadeaux qu'on a eu depuis peut-être les 22 dernières années. Il est d'une très grande qualité, regardez-le bien à l'écran. C'est un pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus, plaqué nickel argenté, évidemment qu'il est déjà béni. Et comme c'est plaqué nickel argenté, ça ne ternira pas. Ceux qui l'ont fabriqué nous l'ont promis. Alors c'est vraiment un bijou de grande qualité et vous le recevrez avec un autre de 25 $. Et si vous en voulez deux,
Dieu avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen très sécure et extrêmement rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur pour votre offrande spéciale de Noël, parce qu'avec votre don, vous permettez à la Victoire de l'amour de continuer à annoncer la parole de Dieu par un moyen très puissant, évidemment, qui est la télévision. Alors, merci de tout cœur. Et je m'adresse aussi aux gens qui nous suivent sur Facebook. Merci aussi de votre grande générosité. Merci surtout de votre prière quand on en a vraiment besoin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Je suis tellement fier qu'il a accepté de faire partie de l'équipe de la Victoire de l'amour de Paris, le Père Michel Marie. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Amis du Québec et d'ailleurs, heureux d'être avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Bonjour, bonjour, amis qui avez la gentillesse de m'écouter. À la suite de cet évangile, permettez-moi de vous dire sans attendre que Jésus a le sens de la famille. D'ailleurs, il a voulu que l'Église en soit une, avant d'être une institution ou pire encore, une administration. Certes, il a confié les clés de sa maison à Pierre et aux apôtres. Que voulez-vous, il faut bien garder la cohésion de tous les membres de sa famille, autant dire son unité, mais en les suppliant de gouverner comme des pères et non comme des chefs d'entreprise. L'Église est donc une famille. Vous êtes d'accord? Je l'espère. Cela dit, il va de soi que si aujourd'hui Jésus glorifie Jean-Baptiste, ce n'est pas parce qu'il est son cousin, mais c'est parce que son témoignage de vie, il faudrait dire aujourd'hui son engagement, bat tous les records. La première chose que le Christ salue en lui, c'est sa petitesse, que nous pourrions appeler évidemment son humilité. Mais je me méfie quelque peu de ce mot qui souvent est synonyme dans nos esprits de réserve, voire de repli. Attention à ce contresens qui risque de nous introduire dans une inaction, ou au mieux dans une action trop prudente et sans envergure. Or, les saints sont conduits de manière imprudente et en principe, ils visent grand. La petitesse de Jean-Baptiste se manifeste d'abord par sa volonté de demeurer le serviteur de Jésus, qu'il reconnaît comme le Messie attendu par Israël et peut-être déjà, au plus secret de son être, comme le sauveur du genre humain. N'oublions pas que Jean-Baptiste est aussi un grand mystique. Évidemment, il est difficile de pénétrer sa psychologie, mais ce que l'on peut tout de même affirmer, c'est qu'à l'image de l'enfant tout petit
qui se jette dans les bras de son Père, il s'est jeté dans sa mission, corps et âme, et tant pis pour les soucis et pour les blessures. Il est aussi le plus petit parce que le service qu'il rend au Christ ne se déroule pas sur la place centrale de Jérusalem, mais dans le désert, où se précipitent les foules, attirées par l'authenticité de sa vie et la puissance de sa parole. C'est dire que si Jean-Baptiste demeure petit, son action est immense. Concluons. Lorsque nous évoquons la petitesse de Jean-Baptiste que nous devons imiter, il faut faire bien attention de ne pas verser dans cette fameuse fausse humilité dont je viens de vous parler et qui risque de nous plonger les uns et les autres dans une activité réduite et cachée. Le danger est grand. D'autant plus que Jésus nous dit aujourd'hui que des violents cherchent à s'emparer du royaume de Dieu. Et qui sont ces violents ? Eh bien, je vous le donne en mille. N'en soyez pas surpris. C'est Jean-Baptiste lui-même, avec derrière lui tous les amis du Christ qui, sur les siècles qui vont suivre jusqu'à aujourd'hui, veulent épouser l'Évangile et le faire connaître au monde, quels qu'en soient les risques encourus. Ce terme de violent peut nous étonner, voire nous choquer, mais c'est pourtant celui que Jésus a employé et que, bien sûr, nous devons bien comprendre. Être violent, selon le Christ, c'est mettre toute la force de notre tempérament, toute la vigueur de notre caractère au service de ce royaume à construire en nous et autour de nous. Et maintenant, le moment est venu de nous interroger. Sommes-nous des violents au sens où Jésus l'entend? Bonne question. Ou sommes-nous des endormis qui laissons vivoter notre foi sans chercher à la vivre et à la répandre? Car il s'agit de la répandre. Si Jean-Baptiste a été présenté par Jésus comme le nouveau prophète Élie, chargé d'annoncer la venue du Messie, et si de notre côté, nous sommes convaincus que Jésus doit revenir un jour pour clore l'histoire humaine, et ce jour pourrait être imminent, il nous revient de ressembler à Jean-Baptiste. Il suffit simplement pour cela que nous mettions tout notre élan, toute notre ferveur, toute notre ardeur, tout notre dynamisme, tout notre enthousiasme, toute notre joie dans la mission qui nous est confiée, avec dans le cœur la volonté de faire aimer le Christ en faisant connaître sa vision du monde et l'immense amour qu'il porte à tout homme. Que l'on soit père ou mère de famille, célibataire, prêtre ou religieuse, nous sommes tous concernés. Avec Jean-Baptiste, aujourd'hui, plus que jamais vivant dans le ciel et toujours au service de son cousin, je vous bénis avec beaucoup de joie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3250. Je vous laisse avec une très, très belle pensée de Gandhi. Écoutez bien ça. C'est très actuel, d'ailleurs. Lorsque c'est Gandhi qui parle, lorsque je suis dans le désespoir, je me souviens tout au long de l'histoire humaine que le chemin de l'amour et de la vérité a toujours gagné. Il y a eu des tyrans et des meurtriers. Et pour un temps, ils peuvent sembler invincibles, mais à la fin, ils tombent toujours. L'amour est toujours victorieux. À demain. Bye. Pourquoi est-ce que Noël, qui est la fête par définition des chrétiens, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas Noël comme une priorité aussi pour que ce soit réussi? La plupart des gens, vous savez ce qu'ils font? Ils achètent les cadeaux au dernier moment, ils s'habillent au dernier moment, ils y pensent au dernier moment, et du coup, ce n'est que du stress au dernier moment. Ouais.